tu vas retracer un petit peu ton parcours, hein, avant cela, moi j'aimerais juste te poser une question par rapport, parce que c'est quand même un travail colossal quand même que sortir un jeu vidéo tiré d'une BD, hein, d'un manga, hein, d'un manga. C'est parce que derrière il y a un esprit militant, un esprit engagé. C'est quoi c'est parce que tu voulais faire quelque chose qui nous ressemble, qui te ressemble. Oui, qui me ressemble. Après, est-ce que c'est militant? Je sais pas. Mais en gros, comment c'est né? Moi, je suis né en Guadeloupe. Et durant toute mon enfance, j'ai toujours entendu les gens, que ce soit à la télé ou autre, se plaindre du manque de diversité dans la littérature et l'audiovisuel français. Mhm. Donc j'ai grandi là-dedans, en fait, dans cette ambiance. Et moi, je m'intéressais à la bande dessinée quand j'étais petit. J'ai regardé le Club Dorothée, donc j'ai vu Dragon Ball, Hokuto no Ken, Goldorak, Ken le voilà, survivant. voilà, Captain Tsubasa. Ouais, Voilà, donc j'ai exactement. vu tout ça, Olivier petit. Tom. Mhm. Ça a bercé mon enfance. Et en grandissant, ben, je me suis intéressé à l'art. Je me suis toujours dit que je travaillais dans l'art, mais je ne savais pas dans quoi. Donc je suis devenu infographiste par la suite. Et bon, j'ai eu mon bac. Après, je suis Félicitations. parti faire mes études. Alors ça date. Hein. Non, bah oui, non, non, mais parce Et, que tu le précises. Donc si tu as fait des études supérieures, c'est que théoriquement tu as le bac. Oui, ça. Et du Ah, là, coup, donc j'ai débarqué en France en 2005. Je commence mes études, je fais ben, une prépa art. Après, je passe au concours pour aller à l'ESRA. J'ai fait Superfocom aussi. Et pendant mon parcours scolaire, c'est vrai que dans ma promo, enfin dans toutes les promos, enfin surtout dans la mienne, il y avait, ben moi j'étais caribéen, il y avait des Africains aussi, il y avait Tu l'es toujours, hein. Oui, oui. Jusqu'à preuve mais- du contraire. Hein. Oui, oui, toujours. Mais c'est pour dire ce qu'il y a dedans. Et donc des Maghrébins, des Français. Et quand on devait faire créer des univers, créer des personnages, ben tout le monde, sans exception, créait des blancs, personnages blancs, systématiquement. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit mais c'est bizarre quand même. Et j'ai Les essayé- Africains comme les Maghrébins aussi Ah, créaient tous, oui. Même les Malgaches, tous. Ils faisaient, Les Malgaches. dès qu'il y avait des personnages à faire, Mhm. systématiquement des blancs. Et D'accord. du coup, je me suis dit, ah, c'est bizarre. Et moi, je voulais faire un personnage qui me ressemble, en fait. Mhm. Et quand j'essayais, ça passait pas. Ben, évidemment, c'était jamais frontal, c'était toujours, comment dire ça, très subtil. Hein. Mhm. Toujours, si jamais on veut pas, c'est. Voilà. Et du coup, j'ai fait 4 courts-métrages. Et le deuxième court-métrage, pour que mon personnage soit noir, on avait créé enfin, soit d'apparence noire, on avait fait on appelle ça, un allumeur de réverbère Mhm. et un ramonnier, en fait. Et du coup, j'ai mis du coup, c'est pour ça qu'il était un peu foncé. Un petit peu foncé. Voilà. Et dans une autre école, ben, on m'appelait, enfin c'est un ami, hein, il m'appelait le Black Easer, parce que je faisais toujours des nez type afro. Mhm. Et petit à petit comme ça, après j'ai travaillé dans une entreprise, c'était bien, l'entreprise était bonne, sauf que j'étais un peu frustré au niveau artistique. Mhm. Parce que tu estimais que tu n'étais pas suffisamment représenté, quelque part. C'est ça, c'est ça. Mhm. C'est pas représenté et j'avais cette volonté de créer une histoire qui me parle en fait, qui parle aux